Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau live. Nous allons passer un moment béni ensemble. Et ce matin, nous allons commencer par un chœur que j'aime beaucoup, un chœur que j'ai appris en anglais. Donc on va le chanter en anglais ce matin, mais le chœur dit en français: ma vie est en toi, Seigneur. Ma force est en toi, mon espérance est en toi. Alléluia. On va chanter ce chœur et par la suite on priera le Seigneur avant de partager la parole de Dieu. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope in you, yes, in you. I praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, yes, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, yes, in you. I praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope in you, yes, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, yes, in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All my hope is in you. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Ma vie est en toi. Ma force est en toi. Mon espérance est en toi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons donc, juste avant de partager la parole de Dieu, prier ensemble. Je vous invite à vous associer à moi. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons ce matin. Oui, Père, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Père, ce matin, nous voici humblement devant toi. Nous voulons, oui, Père, te remercier pour tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as gardés, Père. Tu nous as permis de passer une bonne nuit, Seigneur. Et tu nous as permis de nous réveiller ce matin en pleine forme. Nous te remercions pour cela. Oui, Père, nous te donnons toute gloire. Père, nous te remercions pour ce moment, Père, que tu nous donneras de passer ensemble, Seigneur. Qu'il soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Oui, Père, nous voulons encore intercéder pour tous ceux qui souffrent ce matin. Oui, qui passent par des moments difficiles. Père, nous te prions, ô notre Dieu, de les visiter. Père, nous te prions pour ceux qui sont frappés par le deuil ce matin. Oui, Dieu de consolation, console-les. Oui, Père,
Oui, tu es au contrôle, nous le savons, ô Père. Et tu te montres toujours miséricordieux envers ceux qui te reconnaissent, envers ceux, ô Père, qui te cherchent, qui te font confiance, ô Père, ce matin. Nous te présentons, Seigneur, tous ces gens, oh Seigneur Dieu, qui remettent leur vie à toi, oui, qui attendent de toi, oh Seigneur, une délivrance. Père, nous te prions, pour notre Dieu, d'intervenir dans leur vie. Oui, Père, merci encore pour ce moment que tu nous permettras de passer ensemble. Seigneur, que ce moment soit un moment béni pour chacun d'entre nous. Oui, que ta parole puisse tomber ce matin dans des terres fertiles, Seigneur. Oui, que les esprits soient réceptifs à ta parole ce matin. Oui, Père, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons ce matin partager la parole de Dieu. C'est le deuxième dimanche, on va dire, de Pâques. C'est le dimanche après Pâques. Et quand ça me fait penser à un disciple particulier, un disciple qui n'était pas présent le soir de la résurrection, lorsque Jésus avait apparu dans la salle, dans la chambre, ce disciple n'était pas présent. Et ce matin, nous allons partager l'expérience de ce disciple, et à travers son expérience, je sais que le Seigneur, il parlera à chacun d'entre vous. Ce disciple, on va découvrir son nom, je pense que vous avez déjà trouvé, vous voyez de qui je vais vous parler. Donc ce disciple a dû attendre 8 jours plus tard pour voir le ressuscité. Donc ce matin, nous allons donc lire la parole de Dieu. C'est dans ce passage que nous allons partager. Donc Jean chapitre 20, du verset 19 à 29. Jean chapitre 20, verset 19 à 29. Lisons ensemble. Jean chapitre 20, le verset 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur. Donc c'est dans ce passage que le Seigneur il va nous parler ce matin. Le sermon s'intitule « Mieux vaut tard que jamais ». Mieux vaut tard que jamais. Ce matin, je vous invite à faire comme Thomas, c'est-à-dire d'être enfin à l'endroit où vous pouvez expérimenter la présence du ressuscité, où vous pouvez le voir, où vous pouvez
l'entendre ou vous pouvez le toucher. Je veux dire qu'il faut que vous, soyez, je veux dire par là qu'il faut que vous expérimentiez la présence du ressuscité. Oui, je veux dire qu'il faut que vous soyez réceptifs à la parole, que vous soyez ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Le dimanche où Jésus est ressuscité des morts, je ne sais pas pour quelle raison, mais Thomas s'était isolé de ses compagnons. Il n'était pas présent parmi les autres disciples à la chambre haute. Donc il a manqué l'apparition de Jésus le dimanche de la résurrection. Mais le dimanche suivant, il s'était assuré d'être à cet endroit, c'est-à-dire la chambre haute où il pouvait bénéficier de la présence du Seigneur. C'était déjà 8 jours après la résurrection. Mais l'important, c'est qu'il était à cet endroit où il pouvait lui aussi expérimenter personnellement la présence du Maître. Et on peut le dire au même titre que les autres. Donc, mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas que votre incrédulité aille au-delà des frontières de cette vie. Parce que la parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Même si vous avez passé votre jeunesse à nier l'existence de Dieu, même si vous passez toute votre enfance à nier, à rejeter Jésus, ou si vous avez chuté, vous vous êtes écarté de Jésus, et ça fait longtemps, vous avez encore une chance de revenir. Vous avez encore une chance de renoncer à l'incrédulité et d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Dieu. Ce matin, je suis convaincu que le Seigneur a une parole de réconfort, une parole de vie pour vous à travers l'expérience de ce disciple nommé Thomas. Nous ne savons pas grand-chose des premières années de l'appel de cet homme, mais du fait qu'il a été pêché avec Pierre et les autres disciples dans Jean chapitre 21, on peut supposer qu'il était un marin pêcheur avant de devenir un disciple de Jésus. Thomas en araméen veut dire jumeau. Ce disciple a aussi un autre nom dans la Bible. C'est quoi? Eh bien, l'autre nom c'est Didyme. En grec qui veut dire aussi jumeau. Apparemment, Thomas avait soit un frère jumeau ou une sœur jumelle. Mais ce qui n'est pas mentionné dans la Bible. Certaines personnes pensent que Thomas et Matthieu étaient frères jumeaux, du fait qu'on les trouve toujours ensemble dans les listes des disciples, dans la liste des disciples. Mais c'est une chose que nous ne pouvons pas confirmer. Thomas n'apparaît dans les évangiles que dans 12 versets. Dans Matthieu, Marc et Luc, Thomas n'est mentionné que 3 fois. Chaque fois qu'il est mentionné, son nom apparaît toujours parmi les autres disciples de Jésus. Matthieu 10, 3, Marc 3, verset 18, Luc 6, verset 15. Il est également mentionné dans Actes, chapitre 1er, verset 3, en tant que l'un des disciples présents dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. 8 versets mentionnent Thomas dans l'évangile de Jean. Il est mentionné dans Jean chapitre 11, verset 16, Jean chapitre 21, verset 2, où il faisait partie des 7 disciples qui ont été à la pêche après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Les 5 autres versets qui mentionnent Thomas sont dans le passage que nous venons de lire. Depuis près de 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, auprès de 2000 ans, on voit Thomas plutôt comme quelqu'un de négatif. On l'appelle Thomas l'incrédule. Il est toujours dépeint comme étant un homme rempli de doutes et de peur. Je vais essayer de remettre ce matin la pendule à l'heure. Je pense que la Bible révèle une autre facette de Thomas. Son problème principal n'était pas forcément le doute. Thomas était un homme pessimiste. Apparemment, il voyait toujours
d'abord le côté négatif des choses. Il était le genre de personne qui était toujours à l'affût du côté sombre des choses. Alors que nous regardons ce que la Bible dit à propos de Thomas, je veux que vous remarquiez qu'il possédait des bonnes qualités. Parmi ces qualités, il était loyal au Seigneur. Il aimait Jésus. Il avait un esprit curieux. Il était sceptique, mais son scepticisme était le bon type, on peut le dire. C'était un scepticisme qui était ouvert à la crédulité. D'abord, nous pouvons relever que Thomas était dans l'isolement. L'isolement fait manquer la manifestation de Christ. Je le répète, l'isolement fait manquer la manifestation de Christ. Il faut être aussi avec les autres. Il faut être avec les frères. Il faut être ensemble pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Pourquoi les disciples étaient-ils dans cette chambre? Verset 19. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce matin où Jésus est ressuscité des morts, il avait apparu à quelques femmes de leur compagnie. Ces femmes ont rendu témoignage à la résurrection de Christ. La plupart des disciples ne le croyaient pas. Mais ils se sont quand même réunis pour en discuter, pour en parler. Mais la Bible nous dit, Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Verset 24. Thomas n'était pas avec eux. La Bible nous le dit. Nous ne savons pas où il était ce jour-là. Mais en nous appuyant sur ce que nous savons de Thomas, nous pouvons dire que Thomas était un homme désespéré, qu'il ne voulait pas faire face à une séparation d'avec le Seigneur Jésus. Il y a particulièrement deux versets qui nous révèlent le cœur de Thomas. Deux versets qui nous révèlent le cœur de Thomas. Le premier verset, c'est Jean chapitre 11, verset 16. Lorsque Thomas s'apprêtait à partir, plutôt Jésus s'apprêtait à partir pour Béthanie, au moment de la mort de Lazare, les disciples lui ont dit, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Thomas, quant à lui, était prêt à l'y accompagner et mourir avec lui. C'était nécessaire. Thomas a même défié les autres disciples. Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. L'autre verset, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 5. Lors du dernier repas, Jésus a annoncé son départ aux disciples, leur disant, « Je m'en vais et vous prépare une place. Je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas, lui, a voulu savoir davantage. Il n'avait pas peur de poser des questions. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Ces questions n'étaient pas motivées par le doute, mais par un désir d'en savoir davantage. Et surtout, il ne voulait pas faire face à une séparation d'avec le Maître. Thomas, c'était un homme désespéré, le voir. Ces deux passages révèlent un homme qui n'a pas peur du tout. Thomas me semble être extrêmement courageux. Il reste fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Il aime son Seigneur plus que sa propre vie. Il préfère la mort à la vie d'ici-bas sans son Seigneur. Il avait placé toute son espérance en Jésus, mais cette espérance avait été brisée, clouée à la croix et scellée dans le tombeau. C'était fini. Le pire lui est arrivé. Pourquoi continuer? Pourquoi se réunir avec les disciples? Mais ce qu'on peut voir, Thomas a pu rattraper ce qu'il a manqué 8 jours plus tôt. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été absent ce jour-là, n'empêche que Thomas a quand même manqué pas mal de choses. Il a manqué, on peut dire aussi, il a raté la présence du Seigneur. Au verset 19, il a raté la puissance du Seigneur, la présence du Seigneur. Verset 19, il a aussi manqué la puissance du Seigneur.
Jésus est entré dans une pièce alors que les portes étaient fermées. Après la résurrection, Jésus est devenu fils de Dieu avec puissance. En Romains chapitre 1, verset 4. Donc Thomas a aussi raté cela. Il a aussi raté la paix du Seigneur. Jésus, quand il est rentré dans la pièce, il a dit « La paix soit avec vous ». Il a dû passer encore 8 jours sans cette paix. Il a raté une preuve scientifique au verset 20. Jésus leur a montré ses mains, il a montré ses mains et son côté aux disciples. Thomas a aussi raté une promotion de la part du Seigneur. Jésus dit au verset 21, « Je vous envoie comme le Père m'a envoyé ». Il a commissionné les disciples. Il leur a donné une mission. Thomas a aussi manqué une chose. Il a aussi manqué la réception anticipée de l'Esprit Saint. Dans les versets 22-23, le verset nous dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà tout ce que Thomas a raté ce premier dimanche de résurrection. Thomas a raté beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent lors de cette réunion à la chambre haute. Indépendamment de ses excuses pour ne pas être là, il a quand même raté des choses très très importantes. Les autres lui ont dit ce qui s'est passé, mais Thomas a estimé qu'il y a des choses qu'on doit voir et vivre personnellement. Pour expérimenter ces choses, il faut être dans la présence du Seigneur. Il y en a qui sont si occupés qu'ils n'ont pas le temps de penser à Dieu. Il y en a qui passent aussi par des moments si difficiles qu'ils n'ont pas le temps de penser à Dieu. Ils n'ont pas le temps de garder cette intimité qu'ils avaient avec Dieu. Et il y en a aussi, c'est le péché qui les éloigne de Dieu. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous garder loin de la présence de Dieu, qui peuvent nous couper de la présence de Dieu. Ce matin, nous devons servir le Seigneur, nous devons être auprès de lui, parce qu'il est tout pour nous quand même. Nous devons être auprès de lui. Nous devons garder cette proximité dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que la présence du Seigneur, c'est tout pour nous. C'est notre force, c'est notre joie, c'est notre réconfort. L'essentiel, c'est d'être dans la présence du Seigneur, malgré les circonstances. Donc il faut le servir en tout temps. Deuxièmement, nous pouvons dire que Thomas était un homme incrédule. C'était un homme qui avait beaucoup de doutes. Oui, Thomas avait des doutes, mais le doute de Thomas était plutôt un doute honnête. Honnête pourquoi? Parce qu'il n'était pas un athée. Il n'était pas non plus un rationaliste. Thomas croyait en Jésus, il croyait en ce qu'il faisait. Et les autres n'étaient pas, on va le dire, on le voit, n'étaient pas plus crédules que Thomas. D'abord, Thomas n'était pas là quand Jésus a fait son apparition à la chambre haute, le soir de sa résurrection. Donc les autres disciples y étaient et ils ont raconté à Thomas ce qui s'était passé. Thomas était un petit peu plus incrédule que les autres, mais pas autant qu'on le pense. Les autres disciples y étaient, ils ont vu le Christ ressuscité le premier dimanche de la résurrection, mais Thomas n'était pas là. Et ils ont dit à Thomas ce qui s'est passé. Et si nous regardons bien, le petit verbe « dit » en grec est à la voix active. On peut le voir ainsi, en d'autres termes, ils ont dû répéter plusieurs fois ce qui s'est passé à Thomas afin de le convaincre que le Seigneur était vraiment ressuscité des morts. En dépit de leur témoignage, ils ne parvenaient pas à convaincre Thomas. Celui-ci va même jusqu'à dire « Je ne croirai point ». Et on voit, il l'a dit avec véhémence. C'est aussi grâce à cette incrédulité et cet esprit scientifique que Thomas
est devenu un homme si célèbre. Il faut quand même trouver le juste milieu. Thomas est réputé pour son incrédulité, mais il n'est pas le seul. Les autres disciples, eux aussi, ont été incrédules. Quand ils ont entendu la nouvelle que Jésus était vivant, ils ne croyaient pas non plus, les 10 autres disciples. Dans Luc 24, verset 11, Marc, chapitre 16, verset 11, nous pouvons aussi voir cela. Donc les disciples étaient tellement touchés par la douleur, la déception, qu'ils ne pouvaient pas croire, à la résurrection du Christ. Nous devons souligner que les disciples n'étaient pas des gens crédules. Je veux dire qu'ils n'étaient pas prêts à croire n'importe quoi, ce qui n'était pas soutenu par les faits. La seule raison pour laquelle les 10 croyaient que Jésus était ressuscité est parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Thomas demandait seulement la même preuve. C'est ce que Thomas demandait. Il voulait voir le Christ ressuscité. C'est ce qu'il avait demandé. Et c'est ce que les autres disciples ont déjà eu comme preuve. C'était le problème de Thomas. Il était une personne négative. Il voyait toujours le mauvais côté d'une chose avant de voir le bon. Il avait espéré contre toute espérance que Jésus était le Messie et le Sauveur. Maintenant, il ne lui reste que le souvenir d'un homme mort sur une croix. Son monde s'était effondré. Donc, il rejette les paroles de ses amis et passe toute une semaine dans la solitude et le découragement. Thomas veut des preuves. Est-ce que vous voulez des preuves ce matin? Oui, le Seigneur, il nous a déjà donné tant d'épreuves. Donc, nous n'avons pas aucune excuse si on ne croit pas en lui. Parce que nous avons déjà beaucoup d'épreuves. Nous, les hommes, nous avons cet esprit scientifique. Mais le Seigneur, il nous a donné beaucoup de preuves. Si vous ne croyez pas en lui, ce n'est pas du fait que vous n'avez pas eu des preuves. Mais vous avez des preuves. Oui, Jésus-Christ, il est venu, il est mort à la croix. Et nous avons sa parole. Et il nous dit on voit tout ce qui s'est passé, tout ce que la Bible nous dit. Et nous entendons les témoignages des autres frères et sœurs. Et aussi dans nos propres vies, nous voyons que le Seigneur, il est présent. Il est avec nous. Nous avons beaucoup d'épreuves. Non, si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, c'est parce que nous n'avons aucune excuse. Oui, nous avons toutes les preuves pour croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour une raison, vous n'arrivez pas à faire confiance à Jésus. C'est quoi cette raison? Ces paroles sont incroyables. Ce que la Bible dit de lui est difficile à saisir parfois par l'esprit humain. Encore, laissez-moi vous encourager à ne pas garder plus longtemps l'incrédulité dans votre cœur. Il ne faut pas garder encore l'incrédulité dans votre cœur. Faites confiance à Jésus. Croyez au témoignage de sa parole et de ceux qui l'ont vu. D'autres connaissent déception après déception. Vous êtes déçus à tous les coups, mais ce qui réconforte et restaure, c'est que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Jésus peut faire pour vous ce qu'il a promis. Il a les moyens pour accomplir ce qu'il dit. Il est tout puissant. Nous pouvons lui faire confiance. Il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour les autres. Alléluia. Il peut pardonner vos péchés. Il peut faire de vous un enfant de Dieu. Il peut vous libérer de la mort spirituelle et de la servitude du péché. Il peut le faire pour vous. Et il le fera pour vous si seulement vous croyez en lui. Romains chapitre 10, verset 9. Actes chapitre 16, verset 31. Il fut un temps où nous étions tous des sceptiques, mais l'Esprit de Dieu nous a convaincus de la vérité. Oui, le Saint-Esprit nous a convaincus de la vérité. Nous, comme les 10 disciples qui étaient présents, avons cru, avons
été sauvés et remplis de paix. Bien sûr, comme Thomas également, nous sommes remplis de paix et de joie. Alléluia. Parce que nous expérimentons la présence du Seigneur dans nos vies. Nous avons cette joie, nous avons cette paix. Oui, ces mêmes bénédictions peuvent être les vôtres ce matin, si vous croyez en Jésus-Christ. Parce qu'il vous a déjà donné toutes les preuves nécessaires pour croire en lui. Thomas, nous pourrons voir dans les versets 26-29. Thomas était devenu un homme transformé. Thomas était littéralement transformé. Ce n'était pas le même Thomas qu'on connaissait 8 jours plus tôt. Oui, le deuxième dimanche de la résurrection, Thomas était devenu un homme transformé. Jésus invite Thomas à abandonner l'incrédulité. Et c'est ce que Jésus vous demande ce matin. Il vous demande à mettre de côté l'incrédulité, à mettre de côté le scepticisme et à croire en lui. Peut-être les disciples ont supplié Thomas au point où il a décidé de se réunir avec eux le dimanche suivant. Alors qu'ils étaient là, Jésus a apparu de nouveau au milieu d'eux. Cette fois, il a concentré son attention sur Thomas. Il a répété à Thomas les mêmes paroles, les mêmes choses qu'il avait dites aux autres disciples 8 jours plus tôt, dans le verset 25. Et Jésus invite Thomas à les toucher. On le voit. Jésus-Christ invite Thomas à les toucher. Jésus l'invite à abandonner l'incrédulité et à croire. Thomas n'avait même pas besoin de toucher le Christ ressuscité. Le voir lui était suffisant. Il n'avait pas besoin de le toucher. Il croyait. C'est pour ça que Thomas, je vous dis que le doute de Thomas était un doute honnête. Est-ce que c'est ce même doute que vous avez ce matin? C'est naturel, c'est normal, vous êtes des humains. Quand les doutes viennent, on ne peut pas les empêcher. Nous sommes des humains. Mais il faut avoir, comme on dirait, comme Thomas, des doutes honnêtes. Thomas prononce une des plus grandes confessions dans la Bible. Devant le mystère des plaies du Christ ressuscité. Thomas a donné à Jésus son véritable titre. Alléluia. Son véritable titre ici. Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus, le ressuscité, est votre Seigneur et votre Dieu ce matin? Les doutes de Thomas ont disparu. Alléluia. Parce qu'il a vu personnellement le Christ ressuscité. Alléluia, qui est devenu son Seigneur et son Dieu. Thomas était devenu un brave homme. Il était devenu un brave missionnaire pour Christ. Apparemment, Thomas ne doutait plus. Après la Pentecôte, la Bible ne le mentionne plus. Cependant, l'histoire nous dit ce qui est arrivé aux disciples appelés Didymes. L'histoire nous dit ce qui s'est passé. La tradition nous dit que ce qui s'est passé avec Didymes. Thomas a voyagé vers l'Est. Il a prêché l'évangile en Perse. Il a aussi été en Inde, où il avait un ministère très fructueux. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs églises en Inde qui retracent leur origine de l'époque de Thomas. Il a porté l'évangile jusqu'en Inde du Sud, où il est considéré comme le fondateur de l'église. Finalement, les ennemis du Seigneur l'y ont tué avec une lance. Il est mort pour le Seigneur, dont une fois, il doutait de la résurrection. Son tombeau se trouve dans la crypte de la basilique Saint-Thomas de Chennai, en Inde. Que ceux qui doutent ce matin puissent faire ce que Thomas a fait. Oh, que vous puissiez prendre le dessus de vos doutes, de votre orgueil, de vos péchés qui vous empêchent d'être dans la présence de Dieu, qui vous empêchent de venir à Jésus. Si vous souhaitez venir à lui, ne sois pas incrédule. C'est ce que Jésus dit. Ne sois pas incrédule, mais crois. Vous vous rendez compte? Jésus peut chasser vos doutes et vous donner la paix et vous donner la joie. Il est prêt à vous accepter comme vous êtes et vous transformer comme
il l'a fait pour Thomas. Il veut vous utiliser et il veut vous utiliser grandement. Vous avez tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Le Seigneur nous a tous confié cette grande mission. Oui, nous sommes les porteurs de ce message et chacun peut le faire à son niveau. Oui, allez, faites de toutes les nations des disciples, tous les chrétiens, oui, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Oui, ils sont appelés à accomplir. Oui, c'est ce que nous appelons cette grande commission. Oui, c'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Peut-être vous ne pouvez pas partir, aller dans un autre pays. Vous n'allez pas pouvoir quitter votre pays. Vous n'avez pas cet appel peut-être d'aller dans un autre pays pour apporter l'évangile. Vous n'avez peut-être pas reçu une telle formation, mais vous pouvez aussi participer à la mission mondiale. Votre temps, votre argent, eh bien, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi participer à cette grande mission pour le Seigneur. C'est-à-dire annoncer l'évangile aux autres, que les autres parviennent à connaître le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi, Seigneur. Oui, le chemin, la vérité, la vie. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Alléluia. Oui, le Seigneur est grand. Il est merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous quitter ce matin, mais juste avant de nous quitter, nous allons prier le Seigneur ensemble. Et ce matin, je veux adresser un merci en particulier. Bon, c'est vrai qu'il ne veut pas qu'on le fasse ainsi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. C'est le directeur de communication donc de notre église à Pascaline, et aussi le directeur de communication de la zone, c'est le frère Jean-Michel Simonard. Un grand merci parce qu'il est toujours là pour nous envoyer des petits messages, pour alimenter notre page. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous rencontrer dans un bâtiment à notre lieu habituel, mais il nous fait vivre à travers la page de notre église et aussi à travers la page de la zone. Donc nous bénissons le Seigneur pour lui ce matin, que le Seigneur le bénisse, et je sais que le Seigneur continuera à le bénir grandement. Et c'est vrai qu'il se donne à cœur dans le travail, et il le fait vraiment, vraiment de tout cœur pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin, frère Jean-Michel Simonard. Alléluia. Nous allons prier juste avant de nous quitter. Tendre Père Céleste, nous te bénissons. Oui, Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Tu nous as parlé. À travers l'expérience de ce disciple, Seigneur, tu nous as parlé. Oui, c'est ta parole, Seigneur. Nous te prions, pour notre Dieu, de nous aider à pouvoir mettre en application, oui, que cette parole que nous avons entendue ce matin. Père, fais de nous vraiment de braves disciples pour toi. Oui, Seigneur, oui, nous te prions, Seigneur Dieu, d'aider encore ceux qui sont incrédules, ceux qui sont encore un peu sceptiques. Oh, notre Dieu, toi, tu as ce pouvoir. Je sais que tu le fais par ton Esprit Saint qui œuvre dans leur cœur. Seigneur, je te prie encore de persister afin que finalement ils puissent trouver la lumière, qu'ils puissent trouver la vie, parce que la vie se trouve en toi. Père, aide-les. Oui, qu'ils puissent, Seigneur, abandonner l'incrédulité et embrasser la foi. Oui, Père, merci encore pour ce que tu feras pour chacun d'entre nous. Je te prie pour tous nos frères et sœurs, Seigneur. Oui, nos frères et sœurs de l'église du Nazaréen de Pascaline. Oui, nos frères et sœurs nazaréens de Guyane. Nos frères et sœurs nazaréens dans le monde entier. Et tous les autres frères et sœurs des autres assemblées, des autres églises. Père, nous te prions de les bénir tous. Oui, Père, merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin. Que tu bénisses chacun d'entre eux. Que tu fasses des merveilles dans leur vie, Seigneur. Oui, qu'ils puissent encore expérimenter davantage ta présence dans leur vie.
Merci Seigneur. Nous nous remettons à toi. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, Père. Oh, c'est pour cela que nous te prions, oh Père, d'intervenir dans nos vies, d'agir. Oui, Père, nous nous remettons à toi ce matin, humblement. Oui, Père, prends le contrôle de nos vies, de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.